C'est vraiment un plaisir, je suis capable ensemble avec nous aujourd'hui à l'occasion 12e édition honneur ensemble avec Mérite, association en route vers la technique. Tout d'abord, c'est une association qui est là depuis 2007. Non seulement on a fait promotion pour métier de façon générale dans le pays, particulièrement nous faisons promotion pour métier manuel qui tant méprisé dans la société noire. Eh bien, non seulement on a fait travail ça, mais tout, nous profiter pour nous capables de conseiller des valeurs haïtiennes, pour nous mettre les valeurs en évidence. C'est ainsi que, de 2008 à date, nous avons organisé 12 éditions honneur avec Mérite. OK? Côté nous proposer des valeurs, nous proposer des modèles pour la population capable de suivre. C'est ainsi que au capable nous honorer par exemple M. Michel Souka, nous honorer également M. Jean-Robert Argan, M. Stanley Deristil et plusieurs autres personnalités, tant que pasteur Joël Laloy, etc. Donc, personnalité ça, yo ça ne pas oublier Ernest Camille et un jeune qui travaille au niveau des communes qu'on y a. Personnalité ça, yo, nous, par exemple, malgré situation difficile dans le pays, mais ils ont décidé pour rester dans le pays, pour être capable de travailler la population dans le pays. Donc, nous regardons ça très cher au niveau de l'association en route vers la technique. Et thème nous gagnons pour année ça, il dit on valorise les compétences comme ça n'a aidé le pays à avancer. Voilà un gros travail que nous faisons aujourd'hui, 20 juin 2025 là. Si par exemple, on a regardé les gens fait pays ça a fonctionné, franchement, on ne peut pas régler rien. Mais j'aimerais me dire c'est par la foi qu'il a fonctionné nous autres. OK? Donc, l'important, lorsque un monde a vivre ou encourager monde ça. Surtout en Haïti, il y a une mentalité que la population a gagnée. Les gens tombent le mourir, ils disent oh mais ça monde ça était cher pour moi. Monde ça était important, mais monde n'a pas là encore le mourir. Mais c'est pendant que nous sommes vivants, nous autres, l'association en route vers la technique, nous avons encouragé les gens justement pour nous dire travail la faire valable. Donc c'est vrai, c'est difficile, mais nous voyons qu'il y a plusieurs membres de l'association qui mettent main ensemble avec nous et c'est ça qui permet que nous soyons capables de réaliser le travail. Pour l'année, nous honorons 12 personnalités, 7 personnalités physiques, 5 personnalités morales. C'est-à-dire 5 institutions. Institutions, par exemple, c'est Gouon, c'est STEP, qui c'est séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince. Et nous avons également FADH, qui c'est Forces armées d'Haïti, que nous honorons en tant que personne morale. Donc, chaque année, nous avons une commission. Commission, c'est eux qui a cherché valeur. Et il y a des valeurs que nous honorons, c'est même un membre que nous avons honoré, il dit m'estimer, madame Intel a fait un travail valable dans la société. Monsieur Intel a fait un travail valable. C'est ainsi que la commission travaille sur lui. Est-ce que les gens ont des critères pour être capable d'honorer? Donc, ce n'est pas sous base, par exemple, le fait que nous connaissons déjà, par exemple, M. Jean-Robert Argan, c'est pour la première fois que je rencontre. C'est vrai, son citoyen qui toujours lutté pour nous capable de l'autre société, mais c'est pour la première fois que nous rencontrons à l'occasion de l'activité ça. Donc, c'est commission qui a environ 20 personnalités qui sont sur liste, mais au fur et à mesure, il y a éliminé, et puis qu'on a vu à 12 personnalités, 5 morales, 7 physiques. Capable de faire lancement ou bien retourner ensemble avec émission en route vers la technique. Nous connaissons c'était une émission qui a commencé depuis 2007 et nous passé 4 stations de radio. Mais en 2019, nous étions fait camper. Mais nous pas retourner sur radio encore. L'un de radio par exemple, tant que traditionnel. Mais nous avons fait par exemple par rapport à l'évolution. Il est capable d'une émission 5 minutes, 10 minutes, pour capable sur les réseaux sociaux. Voilà, je pense que nous ne pouvons pas avoir une date fixe, mais dans le jour qui vient, nous avons retourné. Je pense que le grand public là pour accueillir, n'est-ce pas, émission en route vers la technique qui va faire promotion pour le métier. Merci.
Et là que moi j'ai recevoir un email de la part de ETEC qui dit Camille Ernest nous par rapport avec ça que nous li profil nous ouais travail ou faire dans la communauté et ou c'est une parmi monde que n'a honoré. Ça te fait un pile plaisir parce que me c'est faut que moi dis nous et moi gagné plus que 25 années et dans depuis ma travail dans la communauté moi et dans le domaine communication, dans le domaine social, dans le domaine culturel et sport tout ça et faut que moi dis nous c'est deuxième titre ou bien deuxième plaque que moi recevoir dans le cas d'activité moi et c'est faut que moi dis des fois ou qu'on a foncé des travail ou penser c'est seul ou même qui fait mais au fond grand pile monde grand pile yeux qui braqué sous grand pile monde qui a suivi travail moi et journée aujourd'hui moi senti vraiment honoré et par le fait que ETEC et choisi parmi 12 monde et faut que moi dis nous les vinn là les parmi les que parmi grand ou même tout ou devenir un grand et c'est il y a une anecdote qui dit c'est valeur qui connaît valeur qui baille valeur avec valeur et jodi on capable dire c'est ça que moi trouver là et nous capable dire travail n'a fait dans la communauté nous et nous penser c'est seul nous même c'est moun là qui non seulement quitter well mais et monde là well et pays en well et ça fait nous dire ETEC en pile merci et n'a dit les pas fait dans parti pris les pas choisi parce que MCNS Camille mais les choisi par rapport avec travail par rapport avec pion que moi posé dans la communauté moi et les yoté fait choix ça et moi t'ai dit bon et m'a rentré avec fierté sorti Cornillon pour me venir recevoir une plaque d'honneur de tel type. Et oui, son booster en plus, faut que moi dis non, des fois on veut décourager, mais à chaque fois il y a des gens qui a gardé travail, à chaque fois il y a des gens qui a bail valeur avec travail ou faire dans la communauté ou même tout ça vient bon booster. En plus ça vient mettre capable dire c'est carburant qui mettait c'est l'huile qui mettait dans le moteur pour capable avancer vers l'avant et vers ce travail à faire. Et message moyen faut que moi dis non li a adressé avec jeunesse cognonaise là. Jeunesse cognonaise là, faut que moi dis non les que me retourner après études secondaire moi fait après études universitaires moi retourner Cornillon et pour moi aller travailler dans la communauté et grand pile de des bas. Mais par rapport avec travail n'a fait, n'a mettre lumière et sous communauté nous même tout en retour nous capable son projecteur qui sous nous. OK, son projecteur sur nous et n'a lancé appel à jeunesse cognonaise là, lancé appel à jeunesse pays nous, n'a dit yo suivre en pile exemple, en pile modèle dans pays nous, en pile bon modèle. Une fois que yo suivi, yo mettez ça valeur sur valeur yo bail tête yon orientation, nous capable dire positive, tôt ou tard, yo a besoin de récompense là. Et bon, il y a plusieurs titres. Il y a à la fois directeur radio communautaire Cornillon FM qui font travail dans la communauté nous. Il y a à la fois représentants ou bien membres fondateurs organisation UJPAC qui sont organisations sociales dans la communauté nous. Il y a à la fois membres de protection civile qui travaillent dans le cadre de risque avec désastre. Il y a à la fois, on est capable de dire, et culturel tout. Par rapport avec tout le travail qu'on a fait dans la communauté. Merci infiniment. L'éducation sans tout bagage. Mais cette chose-là a été parce que chaque groupe, pour soit chaque organisation, c'est une célébration collective qui mettait ensemble plusieurs qualités de service à l'engagement de ces mêmes objectifs. Faire, habiter, marcher, prier. Parmi nous qui reçoivent l'accès à tout, les journalistes qui parlent de vérité, professeurs qui ont formé les jeunes, écrivains qui ont écrit les esprits, théologiens qui ont pasteur qui ont quitté le monde gestionnaire qui responsable institutionnel, membres intermédiaires qui choisissent la dignité. Nous chaque côté de
espoir, il y a un modèle, il y a un exemple qui mérite de suivre. Nous saluons sur les terres qui mettait l'accent sur la valorisation du métier, bon de travail, la développement, sans nous croyons que si vous voulez Haïti développer, ce n'est pas sur le gars, mais sur ça, nous avons fait sérieusement chaque côté de l'univers. C'est pour nous faire poser le travail, nous dire, bagarre la première participation, premier pas, nous faire, parce qu'on a cherché pour nous bien, pour chercher là, parce que jeune n'a pas formé, jeune apaiser l'exemple, parce que l'exemple de la première c'est pas pour l'exemple de ta nous laissons aussi pour le fait qu'il y a laissé valoriser sa classe pour que tout jeune, parce que après, c'est la vérité. Après, vous disait l'autre, les jeunes, c'est nous qui avons témoignage là, que nous continuons d'être belles paroles là, nous continuons pour que le pays nous prenne nature, nous prenne orgueil, nous prenne valeur avec l'humanité là, nous ne pas quitter que c'est notre monde qui a pris l'hypothèse de saluer le pays. Comme la pierre de l'ennemi, et c'est nous qui faisons, ce n'est pas étranger qui l'a fait. Et le quatrième, et c'est ça que je veux d'aujourd'hui, nous continuons, nous avons ça, nous fortement ça, nous faisons payer aussi, nous faisons payer lui. C'est une image de nous, c'est une modèle, nous faisons payer. Merci beaucoup, merci. Merci de toute la merci. Politique Concorde nationale a salué représentant tous les médias qui avec nous aujourd'hui dans le cadre de conférence Parti Abbaye. Parti politique Concorde nationale pour parler sous déportation compatriotes haïtiens qui sont aux États-Unis dans le cadre du programme Biden. Distraction constitutionnelle coulève 9 têtes là. Démarche qu'a faite pour remplacer le pouvoir sanguinaire qu'il a. Sous retour haïtien qui est aux États-Unis dans le cadre du programme Biden, Parti politique Concorde nationale a suivi avec un peu l'attention nouveau développement qui gagne dans le cadre du programme humanitaire président Biden qui mis sous pied pour accueillir les immigrants haïtiens à l'autre nation. Nous saluons solidarité peuple américain. Nous devons songer toute petite Haïti qui a laissé pas quand te prend. C'était décision gouvernement américain qui te permet de quitter le pays parce que des espoirs et insécurité voulaient pousser de nous toutes. Je dis le gouvernement américain prend décision pour déporter tout immigrant qui était dans le programme Biden qui n'a pas déjà gagné un autre statut. Les gens qui peuvent retourner là, c'est avec un pile de l'onanger. En pile, nan yo te vend ça pour organiser voyage ça. Parce que yo pas de penser c'est Kounia yo t'a tourné. Gen qui te prêté l'argent pour organiser voyage ça. Gen tout avant yo te parti, yo te quitté zone côté territoire très calme. Jodi a G9 qui sous pouvoir pendant a goumé pour ministère, direction générale avec l'agent renseignement, yo livré toute zone ça yo ba vivre dans sang. Là yo retourné, yo pas connaît côté yo pral rete. Yo pral laguer pays a dans plus tête chargée, retour ça. Même moun qui te proche yo, gen qui capable déjà tomber en bas insécurité. Retour ça, pas bon pour Haïti. Parti politique Concorde nationale proposé pour l'État créer un plan réintégration nationale pour yo. C'est pas un nem qui pour charité 10 000 à 11 000 gouttes. C'est pour l'État traiter yo avec dignité. Faut qu'il y ait logement, sécurité et travail pour yo. Sous projet constitution qui a été utilisé pour distraire peuple là, faire oublier insécurité a. Consultation sur une nouvelle constitution, c'est une action nationale qui concerne tout le monde
dans tout secteur. Mais parti politique Concorde nationale pas accepter manipulation. Je dis nous la constitution a tourné un outil pour capter à masquer peuple là pour cacher réalité peuple à vivre chaque jour tant que kidnapping, assassinat, grand goût, fatra, blackout, commissariat sans policier pour citer ça seulement. Nous demandons toute force politique et sociale pour occuper fâché avec changement cosmétique ça qui pas chita sous base populaire qui prend la guerre pays dans tout sans fond. Dans projet comité ça, comité jeton de présence 700 000 gouttes là dit yon ti moun qui a 21 l'année qu'a député. C'est bon. Parti politique Concorde nationale bat bravo pour toute structure qui a fait promotion pour la jeunesse. Mais nous devons garder la réalité en face nous. D'après standard international dans l'âge 18 l'année, yon ti moun ta doit finir avec l'école classique. Si l'entrée dans l'université dans la même année, l'elle a 21 ans, là dans 3e année université. Bon la kay pas nous, c'est dans Port-au-Prince avec dans grande ville départementale yo, n'a joué un petit monde qui fin faire baccalauréat à 18 ans. Gen commune avec section communale dans pays dans 21 ans, petit monde n'est capable dans 9e année ou bien NS4, NS1. Jean Misère est dehors. Yon papa, yon maman qui gen petite li fin faire baccalauréat, yo a senti yo rale on souffle avec lui pour yo continuer avec l'autre yo. Donc ou ka wè li fait 2 à 3 l'année, li pas même aller dans l'école professionnelle, aller ouais pour université. C'est pas seulement Port-au-Prince, à grande ville départementale yo k'ap éli député yo, c'est représentant tout pays. Parlement c'est un espace côté où fait gros débat politique. Dans projet comité jeton de présence 700 000 gouttes là, yo montré nous clair ou clair rose, c'est moun qui ka lever mais seulement yo besoin dans parlement. Comité 700 000 gouttes là mandé pour toute section communale une commune. Là nous connaît commune 3e catégorie c'est l'état central qui charité yo quelques feuilles good dans un budget ASA. Yon commune 3e catégorie qui a 7 sections communales pour avoir 7 communes sans infrastructure, sans moyens. Comment yo va développer tête yo? Comité jeton de présence 700 000 gouttes là, dans comité ça gen nèg depuis 1995 pour arriver 2025 qui pas jamais prend une position nationaliste. Yo toujours dans tout pouvoir qui passe yo. À qui laisse dans population yo parler qui fait écrit projet Malachong ça. Le président comité 700 000 gouttes là parler, li toujours répéter puis quand koina. Lui même li porter un projet puis quand koina pour Haïti. Mercredi 25 juin k'ap vini là a fait KPT à 14 mois depuis yo prend pouvoir. Yo passé à côté tout ça yo te gagné comme mission. Malgré souffrance population, nous tendons KPT à présenter résolution dans voie représentant devant OEA pour supporter au sous pouvoir. Pour qui ça? Pour qui résultat? Nous méchants pile monsieur. Dans ça peuple là est là, nous pas qu'à passer vacances été à pouvoir pourrir ça. Pendant ça, nous en pile nèg qui t'a chauffé. Yo saute fait 32 mois sous pouvoir après assassinat président Jovenel Moïse. Yo gen 14 mois dans KPTA. Je dis c'est même yo même dans encore qui paraît pour faire 3e transition. Nous t'a pris peuple là monsieur. En pile dans nous qui vient chef, qui vient ministre, directeur général, c'est grâce à qui une question société a posé. Pour question ça, en pile monde mourir, en pile monde pour prison, gen qui handicapé, pas gen monde qui connaît si nous jouons une réponse. N'oubliez 2018-2019, code Petro-Caribéa, pas de réponse, tout le monde fait silence. Parti politique Concorde nationale vient poser deuxième question. Est-ce que nous te jouons code Petro-Caribéa? Si nous te jouons ni, non mais qui laisse lié. Aucun Wilibert pas venir prendre d'assaut sur le peuple là. Pour aller boucanter misère la CARICOM pour intérêt personnel yo. Peuple là doit prendre responsabilité. C'est peut-être ça n'a dit haïtien. D'accord pour l'organiser pays. Parti politique Concorde nationale pas prendre en distraction. Nous ces petits peuple là, nous marier voix nous avec voix peuple là pour nous dire pas qu'à gagner ni référendum ni élection sans sécurité. Nous quoi c'est dans rassemblement à préparation solide n'a retirer Haïti côté lié là. Dans une déclaration président KPT a fait vendredi il dit c'est dans mois novembre 2024 il a commencé bataille contre l'insécurité. Pendant qu'il prend pouvoir depuis 25 avril 2024. Ça veut dire 7 mois avant, il a bataille pour direction générale. 7 mois avant, il a bataille pour ministère. 7 mois avant, il a bataille pour l'agent renseignement. Dans la déclaration ça, Fruit Jean de société a pressé, crasé KPT qui là. Fruit Jean dit KPT a pas qu'à délivrer. Pas de question 7 août, Laurent Saint-Cyr pour faire petit coup. Société a dû mobiliser
pour retirer pouvoir pourri ça qui là. Société a doit mobiliser parti politique solide yo, parti politique qui pas contre prêcher violence yo, parti politique qui pas contre supporter gang qui mettait nous dans ça nous aujourd'hui doit mobiliser pour que nous fassions un accord politique pour nous retirer pays dans ça lié là. Pas de élection avec CPT puisque CPT pas quoi dans sécurité, c'est insécurité qui va au pouvoir. Parti politique Concorde Nationale pas demander CPT sécurité. C'est peut-être ça, nous-mêmes, Parti politique Concorde Nationale, nous marions voix, nous avoir peuple là, pour nous dire, Haïtiens, on d'accord pour nous organiser le pays. Parti politique Concorde Nationale. Il a été surtout recommandé d'accroître l'assistance électorale. Dans le même temps, le Conseil électoral entend harmoniser ses actions avec l'ensemble des opérateurs et partenaires impliqués dans le processus. L'atelier de planification opérationnelle ayant entre autres pour objectif de construire un plan indicatif des opérations à entreprendre pour une organisation efficace du scrutin référendaire et à contribuer au renforcement de la collaboration entre les différents acteurs. Cet atelier donc coïncide avec la finalisation de l'évaluation des centres de vote. Autant dire que les 2 journées nous offriront l'opportunité d'approfondir les réflexions sur les prochaines étapes et déterminer des mécanismes efficaces entre les différentes entités. Sur ce, j'ai le privilège d'introduire le directeur exécutif, tout d'abord pour ses propos introductifs. Monsieur le directeur exécutif. Monsieur le Président du Conseil électoral provisoire, Mesdames, Messieurs les conseillers et conseillères en ligne avec nous, Monsieur le ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des questions électorales et constitutionnelles, Monsieur le représentant permanent et représentant résident du PNUD en Haïti, Monsieur le conseiller technique président du PNUD, distingués partenaires nationaux et internationaux avec nous, en vos titres et qualités, Mesdames, Messieurs les cadres supérieurs du CEP, Mesdames, Messieurs les techniciens du PNUD, chers invités, Mesdames, Messieurs. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cet atelier de planification opérationnelle organisé dans le cadre du projet d'appui au processus électoral en Haïti, à un moment où notre institution est appelée à jouer un rôle historique dans le rétablissement de la gouvernance démocratique de notre pays. Cette activité, l'une des toutes premières étapes concrète de la mise en œuvre du projet révisé, signé le 30 avril dernier, c'est l'une des toutes premières étapes concrètes de la mise en œuvre du projet signé le 30 avril dernier. Elle constitue un cadre stratégique et opérationnel de dialogue entre les différentes composantes de notre écosystème électoral, à savoir le CEP, le gouvernement et les partenaires techniques et financiers, pour poser ensemble les bases d'une préparation rigoureuse et concertée du référendum et des scrutins à venir. L'objectif de cet atelier est triple. Premièrement, il s'agit d'évaluer les progrès réalisés jusqu'à présent et identifier les zones d'amélioration. Deuxièmement, élaborer de façon participative un plan indicatif des opérations électorales et un calendrier provisionnel et un budget. Troisièmement, renforcer la synergie entre nos équipes internes et les partenaires stratégiques pour garantir efficacité, cohérence et transparence. Permettez-moi aussi de remercier les équipes techniques du CEP et du PNUD qui ont contribué à l'organisation de cette activité, ainsi que tous les experts ici présents
ou en ligne pour leur engagement. Je vous invite à faire preuve de rigueur, de collaboration et d'esprit d'ouverture pour que les conclusions issues de cet atelier puissent alimenter de manière concrète la feuille de route du processus électoral. Et maintenant, et conformément au protocole, j'ai l'honneur de céder la parole à M. Patrick Saint-Hilaire, président du Conseil électoral, pour ses propos de lecture. Je vous remercie. Mes chers collègues, conseillères et conseillers électoraux qui nous accompagnent en ligne, Monsieur le ministre délégué, Monsieur le représentant résident du PNUD, Mesdames, Messieurs, les membres du bureau intégré et des agences des Nations Unies en Haïti, Monsieur le directeur exécutif, Mesdames, Messieurs les directeurs et membres du personnel du CEP, Mesdames, Messieurs les participants en vos rangs, grades, titres et qualités, tout protocole respecté. Mesdames, Messieurs, je me félicite de la qualité du partenariat en action entre le Conseil électoral provisoire, le gouvernement haïtien et le programme des Nations Unies pour le développement, dans le cadre du projet d'appui au processus électoral en Haïti. Un projet dont les objectifs stratégiques ont soigneusement été définis. Je souhaite remercier le directeur exécutif pour l'excellente coordination du premier atelier de planification opérationnelle qui devra nous permettre de garder la machine électorale en bon état de marche. Une coordination efficace sera le gage des principaux résultats escomptés. Mes remerciements s'étendent aux représentants résidents du PNUD, au personnel du PNUD en Haïti, aux membres du bureau intégré des Nations Unies en Haïti et à tous les partenaires qui interviennent dans le cadre du processus électoral. L'organisation de cet atelier de planification vient à point nommé. Il devrait nous permettre, par-dessus tout, d'établir, entre autres, un budget et un calendrier réaliste des opérations électorales. Il apparaît, au vu des urgences de notre pays, que la mise en œuvre du PAPE requiert de la célérité. Nous devons agir vite et bien, dans le respect des sphères respectives de toutes les institutions intervenant dans le cadre du projet. Ce qu'il y a de plus inquiétant, c'est que l'environnement sécuritaire du pays est globalement fragile. L'insécurité complexifie tous les aspects de la vie nationale. Beaucoup de zones, notamment dans le département de l'Ouest, le département de l'Artibonite et du centre et celui du centre, demeurent à haut risque. Nous sommes encouragés par la présence dans cette salle des représentants des forces armées d'Haïti, de la police nationale d'Haïti, de la composante policière du BINU, des membres de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Parce que, nous ne cesserons de le répéter, la sécurité constitue une condition essentielle à l'organisation d'élections crédibles dans le pays. Mesdames, Messieurs, chers participants, l'organisation d'élections crédibles dans un délai raisonnable est la seule chance d'un vrai redressement de notre pays. J'ai noté avec une énorme satisfaction qu'au cœur des discussions que nous aurons au cours de ces 2 jours, nous trouvons des questions essentielles pour le succès du processus électoral, telles
l'opérationnalisation des structures déconcentrées, l'établissement des listes électorales, la transmission électronique des résultats, les différents aspects de la logistique électorale, l'acquisition du matériel électoral, la formation, l'éducation civique et la communication, la sécurité électorale, l'organisation, l'observation du scrutin, le vote des personnes déplacées et des Haïtiens de l'étranger. Autant de volets du processus électoral qui méritent une réflexion particulière et des actions bien ciblées. Ce qui est certain jusqu'ici, c'est que le Conseil électoral provisoire, accompagné de ses différents partenaires, avance dans la bonne direction malgré les éléments d'incertitude qui planent sur le processus de transition vers la démocratie et l'état de droit. Nous nous félicitons du succès de l'ambitieuse mission de formation et d'évaluation des centres de vote conduite sans heurts dans 9 départements géographiques du pays. Le directeur des opérations électorales, la directrice de la formation vont nous éclairer sur les résultats obtenus et les prochaines étapes à franchir. Je m'en voudrais de ne pas saluer la présence courageuse et encourageante sur le terrain de mes collègues et d'autres membres du personnel de l'institution électorale pour une mission d'appui à la mise en place des structures déconcentrées. Toutes les dispositions ont été prises pour que ces activités se poursuivent avec la même détermination dans le département de l'Ouest. Nous ferons de notre mieux, avec l'appui de nos principaux partenaires, pour rendre pleinement opérationnelles toutes les structures déconcentrées du Conseil électoral. Pour y parvenir, nous comptons beaucoup sur la discipline, la compétence et la motivation des membres du personnel de l'institution, ainsi que la diligence de nos partenaires internationaux dans le traitement des dossiers liés aux opérations électorales. Mesdames, Messieurs, nous attendons impatiemment les résultats de l'atelier de planification opérationnelle. À cet égard, nous réitérons toute l'importance que nous attachons à la légitimité démocratique du processus électoral. Cette légitimité trouvera sa meilleure expression dans une participation aussi large que possible de la population haïtienne. Nous vous encourageons à examiner avec soin les questions liées à la participation citoyenne, en particulier celles des femmes, des jeunes électeurs, des personnes déplacées, sans oublier celles qui se trouvent dans des camps de fortune. Et je suis encouragé par toutes les questions qui seront examinées dans le cadre de cet atelier. La question des listes électorales, de la transmission des résultats, l'introduction des nouvelles technologies de l'information, la logistique électorale, le matériel référendaire électoral, la formation et j'en passe. Mesdames, Messieurs, je voudrais pour conclure appeler votre meilleure attention sur certains grands principes qui inspirent notre action à la tête de l'institution électorale. La dignité, l'impartialité, l'indépendance, le patriotisme et la transparence, entre autres. Pour mener à bien la mission qui est la nôtre, nous demeurons à l'écoute de toutes les parties prenantes, en particulier les partis politiques et les acteurs de la société civile. Nous prendrons toute notre part dans les efforts et sacrifices nécessaires pour garantir la crédibilité du processus électoral. Nous ne demandons qu'à incarner les aspirations légitimes de notre peuple à des élections crédibles et susceptibles de faire renaître l'espoir. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers participants,
je déclare ouverts les travaux de l'atelier de planification opérationnelle. Bonne participation à toutes et à tous. Merci. Ces 2 journées, à coup sûr, devront permettre aux différents acteurs impliqués dans les processus en cours à trouver la synergie nécessaire pour réussir les prochaines étapes de la feuille de route électorale. À présent, nous avons le privilège d'inviter le représentant résident du PNUD, M. Xavier Michon, à présenter ses propos en cette circonstance. Ok, on va faire avec. Monsieur le Président du Conseil électoral provisoire, Mesdames et Messieurs les conseillers du Conseil électoral provisoire, Monsieur le ministre délégué aux Affaires constitutionnelles et électorales, Messieurs les représentants de la PNH, Monsieur le représentant de la FADH, chers membres du CEP ici présents, chers collègues du système des Nations Unies aussi ici présents, chers partenaires, bonjour à tous. Nous franchissons aujourd'hui une étape déterminante. Depuis plusieurs mois, et vous le savez bien, nous étions sur les starting blocks. Et certains starting blocks n'étaient pas une simple posture. Ils ont été faits d'actes concrets. L'évaluation du matériel électoral disponible, la planification des transports aériens, l'achat des premiers équipements essentiels, ou encore, comme le citait M. le Président, l'analyse de l'état des baies et des becs. Ce sont que quelques exemples des efforts engagés discrètement, mais surtout méthodiquement, pour que le départ soit possible et dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, avec l'atelier de planification électorale, nous enclenchons donc ce mouvement avec beaucoup plus de vigueur. Le processus démarre avec les scrutins référendaires en ligne de mire. C'est le début d'un parcours qui doit conduire à une nouvelle légitimité institutionnelle dans un esprit d'apaisement, d'inclusion et de responsabilité. Ce que nous entamons ici dépasse la seule dynamique électorale. Il s'agit de reconstruire la confiance entre les institutions et les citoyens et les citoyennes, entre les acteurs publics et les partenaires, entre le pays et son avenir. Et cela exige non seulement une capacité d'organisation, mais aussi une capacité de communication. Ce processus devra être compris, partagé, expliqué. Il devra parler aux Haïtiens et aux Haïtiennes, dans toute leur diversité et sur tout le territoire. L'atelier que nous lançons aujourd'hui devra donc aussi produire une vision claire de la stratégie de communication adoptée, une stratégie qui informe, qui rassure, qui mobilise, en particulier les femmes et les jeunes, trop souvent tenus à l'écart. Donc le mot d'ordre, à chaque étape, doit rester le même. Travailler ensemble. Le PNUD, en collaboration étroite avec le reste de la famille onusienne ici présente, est à vos côtés. Nous sommes prêts à soutenir chaque phase de ce processus dans le respect total des priorités nationales et des responsabilités et mandats de chacun. Je tiens donc à remercier le CEP pour la confiance renouvelée. Je salue aussi la présence du ministre Gratien et l'engagement des forces de sécurité, ici présentes via la PNH et l'FADH,
garante de la stabilité nécessaire au bon déroulement sécuritaire du processus. Nous avons beaucoup à faire et peu de temps, mais nous avons l'essentiel, une volonté commune d'avancer. Ensemble, nous pouvons transformer cette volonté en résultat. Merci encore et je vous souhaite un très bon déroulement de cet atelier. Merci encore. Merci, Monsieur le représentant du PNUD. À présent, nous allons devoir passer à la présentation des résultats de l'évaluation des centres de vote. Il faut dire qu'au cours du mois écoulé, le Conseil électoral provisoire a mené une gigantesque opération d'évaluation des centres de vote dans 9 départements. Parallèlement, les membres des structures déconcentrées ont été formés, outillés, en vue d'accomplir efficacement leurs tâches. Il faut dire aussi, dans le même temps, les bases opérationnelles qui ont été identifiées en décembre dernier ont fait l'objet de réévaluation aussi. Nous avons le privilège d'introduire le directeur des opérations électorales ainsi que la directrice de la formation pour la présentation des résultats de l'évaluation et de la formation. Monsieur le directeur. Bonjour à tout le monde. En fait, on va essayer de faire une présentation de l'évaluation des centres de vote. Une présentation qui ne sera pas complète parce que, pour 2 raisons principales, on est à la phase, on est en train de terminer la collecte des données sur le terrain. Les premières équipes ont commencé à rentrer hier seulement. Et deuxièmement, étant donné qu'il y a certains centres de vote qui ne sont pas encore enregistrés dans le système, donc les chiffres que je vais vous présenter à la fin de cette présentation doivent être pris avec beaucoup de précédents.
Pourquoi elle bloque? La Chine a frappé. Pourquoi, mais
Parce que une pression. So that's how. La première, c'est toutes les presses là qui répondent présent, dans point de presse que le Congrès patriotique pour un sauvetage national a fait journée jeudi lundi 23 2025 dans le bureau recherche travail académique a fait sur tout aspect dans le pays. Non pas moi, c'est Dr Marc Prou, c'est coordonnateur national du Congrès patriotique ça, et puis avec moi, il y a deux autres membres qui avec moi là, qui fait partie du Congrès là, au niveau question académique universitaire, et au niveau question communautaire et jeunesse. Bon, pour qui ça nous réunit matin? Et nous réunit matin pour nous garder la situation que le pays a fait, et donc situation que le pays a eu depuis un peu l'année d'ailleurs, et une insécurité généralisée, une transition politique qui n'est pas jamais finie, et une gouvernance qui a vacillé, qui a balancé chaise roulante. Il y a plus que 15 universités après constat ça, qui mettait tête ensemble, qui dit que l'université en tant que lieu de recherche et de solution, pas qu'arrêter chita bras croisés. C'est comme ça, nous avons 10 universités publiques en région, les UPR, nous avons l'université Notre-Dame, nous avons l'université Kiskeya, l'université épiscopale, avec un groupe ensemble monde qui est organisation paysanne, association et marchande, par exemple Ramsa. Et l'autre organisation de la société civile là, qui c'est l'organisation de défense des droits humains, et en pile d'autres différents mouvements et partis politiques qui convoquaient le Congrès patriotique de sauvetage national. Il faut que nous disions qu'il y a déjà 11 congrès, ça nous carré les mini-congrès qui fait déjà. Ça veut dire un mini-congrès. C'est des congrès qui fait au niveau 10 départements, plus une qui fait dans la diaspora, qui sous chapeau et plusieurs organisations, mais principalement une organisation académique qui est le Haitian Studies Association. Mais c'est l'important coller toutes 11 congrès qui fait côté plusieurs points de débat que nous allons faire un congrès national qui a fait le 26 et le 27 juin 2025 dans l'hôtel El Rancho. Maintenant, qui ça congrès a demandé? On a tout dit, c'est un congrès universitaire à objectif politique, politique au sens large. C'est-à-dire au sens large du terme, qui concernait tout ça qui gagne à voir avec société A et qui j'ai cité A. Ce n'est pas un parti politique qui a fait, mais c'est un groupe universitaire qui a fait. Maintenant, il y a 3 axes que nous concernons et que toute société a concerné qui interpellent nous. Il y a d'abord la question de la sécurité. Et la sécurité nous dit insécurité. Il y a une dégradation accélérée dans les conditions que gens vivent. Et gagnons capable de dire une emprise croissante, ça nous dit une mainmise qui fait par une série de groupes armés qui sont sur le territoire. Et le Congrès a demandé pour une réflexion collective sur moyens pour nous restaurer un climat de paix et puis pour nous casser avec la question insécurité durablement. Ce n'est pas tout moyen, ça veut dire tout moyen qui gagne à disposition l'État, ça vous fait, et la société civile là. Deuxième axe que nous avons gardé, nous avons déjà un an avec le CPT. Et nous avons passé, nous connaissons déjà, après ça, combien de temps nous passé avec Ariel, presque un mandat.
Et nous connaissons toute la transition qui est faite en bas. So, nous dit qu'il n'est pas possible. Depuis tout le temps ça, pays c'est une transition sans fin. C'est ça qu'on est capable de dire, une transition permanente. Même Jean Trotsky t'a parlé de révolution permanente. Nous-mêmes, Haïti, nous entrons dans une transition permanente. C'est-à-dire, nous piéger depuis trop longtemps dans des arrangements qui sont faits provisoires, qui ne sont pas arrangements à long terme. Et tout Congrès a proposé pour interroger qui logique qui est le processus transitoire ça et qui gens pour nous proposer une rupture institutionnelle vers la stabilité. Qui ça de fait pour une rupture pour ça pas continuer à faire des transitions. Il y a des gens qui ont demandé des transitions toujours, qui demandent pour 2 ans, 3 ans. Est-ce que qu'on y a là, nous besoin 50 ans pour une transition faite? Est-ce que l'équipe qui est sous pouvoir a remis 20 ans? Nous ne connaissons pas. Eh bien, nous avons besoin d'interpeller les questions ça par des acteurs, des gens qui connaissent question et transition démocratique, question élection, pour venir guider nous, pour nous connaître qui ça nous doit faire. Troisième axe là, c'est l'axe de gouvernance. Le Congrès lui-même veut repenser le modèle que nous avons actuellement, modèle de 9 têtes, et nous ne pas connaître. Est-ce que nous avons besoin pour nous augmenter lui, ou bien nous avons besoin pour nous réduire lui, nous ne pas connaître, et nous poser pour nous capables d'ouvrir chemin pour une gouvernance qui est inclusive et qui intègre et qui est enracinée dans toute dynamique locale et universitaire. Maintenant, nous avons dit que normalement, le Congrès a sorti à partir d'une détresse, un gros cru qu'a fait dans la société, pas tous les secteurs, et les gens qui déplacent internes, ça nous parfois les réfugiés des camps, et conditions d'existence mondiale qui ont détériorisé chaque jour, et les gens qui ont perdu bien, ils n'ont pas aucun droit à la propre dignité, dans les conditions à vivre, et ça a interpellé nous, pour nous comme communauté universitaire, et dans la société en général, comme moteur de conscience et d'action. Qui ça a fait pour nous changer la situation? Si on a continué dans cette très ça, parce que ça qui cause ça, le parti de gouvernance, que c'est question de sécurité, c'est malgouvernance, que c'est question de transition sans fait. Eh bien, c'est parce que vraiment, il y a un problème de gouvernance, par exemple, un pacte de gouvernabilité qui fait. So, rendez-vous que nous parlons, tout le monde, jeudi 26 et vendredi 27 juin 2025, dans El Ranchoa, sont un rendez-vous qui n'est pas partisan et qui n'est pas conjoncturel. Mais tout, c'est une mobilisation patriotique. Pourquoi ça nous dit patriotique? Parce que c'est un patriote. Nous ne pas parler de conférence nationale, nous parler d'un congrès patriotique, universitaire et citoyenne, pour nous essayer d'envisager un avenir commun et qui nous reconstruire le pays et reconstruire le peuple. Ça ne veut dire pas ça. Les gens qui sont là, il faut nous reconstruire. Si je dis, nous dit, pas de ISO, pas de barbecue, dit tout le monde tourner la caillou. Dans qui caillou va tourner? Caillou va même exister. Les gens ont perdu tout petit business, ils ont fait toute activité. Il faut que nous soyons capables de recapitaliser. Qui doit faire ça? C'est l'État qui est supposé normalement en place pour mettre tout le bagage. Nous-mêmes, en tant qu'universitaires, nous avons fait des analyses et des propositions. Ça nous proposer, c'est que l'enfin congrès pour avoir un comité de suivi pour créer une forme de think tank pour capable bailler nation ça direction doit prendre pour les 50 prochaines années. Pourquoi pas? Et l'université, c'est rôle dans tout pays. Dans tout pays, rôle l'université, c'est garder les problèmes qui gagnent et venir avec solutions pour aider le pays à sortir dans le problème qu'il y a. Eh bien, c'est peut-être ça, nous remercions tout le monde après ça qu'il a. Et nous sommes contents qu'on vienne ou déjà à participer dans le congrès parce qu'on est là avec nous et on obtient des débats que nous pouvons faire et questions, discussions que nous pouvons commencer à faire là. Et d'espérer que les gens qui suivent l'émission et qui lisent le reportage capable d'essayer de prendre contact avec le congrès pour capable qui participer dans le congrès. Le congrès, c'est un congrès inclusif qui ouvre, mais c'est sur invitation. Il faut que nous disions ça. Nous ne pouvons pas dire 200, 500, 800 personnes qui ont débarqué. Il faut intéresser, gagner un site. Le congrès a toute information sur lui. Nous avons un téléphone, nous avons un email, chercher prendre contact avec les gens qui sont dans le bureau, ça est capable de dire, et secrétariat technique congrès pour nous venir participer, venir protéger en tant que citoyens, citoyennes et patriotes engagés pour changer l'avenir du pays. Sur ce point, ça m'a campé là et il y a 2 collègues avec moi et peut-être qui peuvent ajouter du plus ce samedi. Et s'il y a des questions, nous sommes prêts pour nous répondre à toutes questions qui gagnent par médias. Merci. Nous saluons la presse parlée, écrite et télévisée
Non, c'est Rissinol Noël, dit Noldi. Moi, c'est membre congrès et moi, représente plusieurs organisations en tant que Force Jeunesse et Haïti Gemoun. Docteur Marpou déjà partagé un pile d'informations avec nous concernant le congrès ça. Et il faut me dire que c'est un congrès national qui fait dans tout le pays et dans la diaspora. Le congrès ça, il fait un objectif pour nous réfléchir ensemble sur comment nous avons gagné une bonne gouvernance, comment qui ça nous dit sur question sécurité ou soit insécurité et qui ça nous dit sur pouvoir en place là, etc. Nous croyons que c'est extrêmement important pour que justement nous fassions mise au point sous congrès. Maintenant, c'est un congrès que c'est plusieurs universités qui mettaient ensemble pour réaliser lui, avec plusieurs organisations dans la société civile là, et organisations paysannes, et Madame Sarayo, etc. Parce que nous arrivons dans un moment côté que tout secteur obligé chita ensemble pour nous joindre une solution ensemble. C'est une raison qui fait que le Congrès a mis plusieurs acteurs chita ensemble, réfléchir, documenter tout ça qui dit en façon pour nous voir comment nous joindre une résolution avec la crise là. Et le Congrès ça, son congrès qui a toujours fait, qui compte fait déjà, qui a toujours fait chaque année, dans l'idée pour que nous puissions plus proche de et sécurité que nous avons besoin dans le pays, qui viennent plus proche et avec une stabilité, le Congrès ça a aidé nous venir plus proche justement avec toute solution qui a aidé Haïti quitter l'étape liée aujourd'hui. Je crois que toute la presse pour partager le message ça, tout côté, Jean, Dr. Marc Pousseau dit à l'heure, nous pas qu'à dire qu'on peut éviter 500, 800 000 personnes, etc. Mais nous gagnons un lien peut-être après, le docteur après le partager un numéro et secrétariat technique là pour nous connaître comment nous pouvons participer. Je me dis nous, c'est un travail d'équipe et c'est un travail qui fait dans tout le pays. Nous arrivons à un moment côté que nous voulons suspendre les spectateurs, nous voulons des acteurs de changement. Nous venons au moment côté que pas de monde qui prend décision pour nous. C'est nous-mêmes qui pouvons prendre décision. Et ceci, tout secteur, toute organisation dans la société civile, parti politique, tout côté monde qui a rassemblé, je pense que c'est vraiment important pour aujourd'hui à nous mettre tête nous ensemble pour que nous soyons capables de joindre une solution pour sortir pays ça dans la crise ça nous aujourd'hui. Je pense que Kika pourra partager 2 mots avec nous juste avant Dr. Macpou reprend et conversation avec nous encore. Merci. Bonjour tout le monde. Non pas moi c'est Tyler Rensi Nailé ministre insécurité qui Katasi Lazare. Moi c'est étudiant dans l'université Kiskeya et en même temps tout moi c'est fondatrice avec coordonnatrice Oratorium Club de débat. Moi représente Force Jeunesse qui c'est une association de jeunes qui est là pour former moun et puis sensibiliser jeunes tout dans la société. C'est avec un pile honneur et engagement moi là avec nous aujourd'hui pour nous parler sur le congrès national qui a fait 26 et 27 juin dans 2025 dans El Rancho. Donc moi je voulais dire que le congrès ça c'est pas seulement un congrès avec aspect académique Jean Dr. Marc pour dire, mais c'est une façon pour nous son moyen pour nous lever voix nous pour nous parler sur question ça qui passé sur pays dans pays sur ça qui a rapport avec sécurité, avec inflation, etc. Congrès ça permet nous rassembler ensemble, réfléchir, proposer des séries de solutions qui permettent de nous sortir de la crise, ça pas de manière temporaire, mais durable. C'est dans l'objectif ça que nous avons invité tout le monde vient chita parler, tout jeune vient chita parler parce que c'est pas seulement là ou grand monde ou citoyen, mais des pour conscient ou c'est un patriote ou c'est haïtien, place où c'est là que lié ensemble avec nous pour nous réfléchir ensemble. Merci.